L'homme. L'homme est le reflet de sa conscience. De la conscience qu'il porte. Quand il décide de se tourner vers lui-même, le voile se fend et la lumière brute de son être apparaît. La conscience humaine est singulière. Nous sommes les seuls à pouvoir nous retourner vers notre propre source, à interroger notre visage intérieur, à pouvoir nous demander qui je suis, d'où je viens, vers quoi je suis appelé. Nous portons une conscience à deux voix, celle qui vit et celle qui observe la vie depuis l'intérieur du souffle. Contrairement à l'animal qui traverse le monde sans se voir, nous nous reconnaissons dans le miroir et nous sommes capables de changer ce que nous voyons. Notre esprit n'a pas de mur, si ce n'est celui que l'on nous a construit. Notre esprit est bien plus puissant que l'on nous ne le fait croire. Il peut dépasser la pulsion, dépasser l'instinct, dépasser la nature animale pour s'élever. Vers une nature plus haute, plus claire, plus lucide, plus divine. C'est cela, la conscience universelle. Un état d'alignement, de bienveillance active et d'amour. Cela ne se raconte pas, mais se pratique. Cela ne se définit pas, mais s'expérimente. Loin des dogmes, des croyances formatées, des schémas limitants. Nul besoin de partir loin, car c'est en nous que tout se passe. Tout simplement, en nous. Nous avons reçu les outils pour nous comprendre, la parole, la mémoire, la capacité de sonder nos propres ombres. Nous sommes une seule conscience, fragmentée en une multitude de formes, explorant l'univers à travers des corps différents. Toi et moi. Nous sommes faits de la même essence, mais nos histoires, nos croyances, nos blessures ont sculpté des chemins distincts. Des visages différents d'une même source. Chacun de nous est un fragment du grand tout, façonné par son vécu, son expérience unique. Notre temple intérieur doit être visité, et la connaissance en est la porte. La porte pour se comprendre, pour nous comprendre, et comprendre enfin ce que nous sommes. Vraiment. Alors l'être se relève, alors l'être se souvient, et l'être devient passage. Notre œil doit s'ouvrir,